Alors on va profiter du mois des Louls pour réfléchir sur la remise en question. Vous savez, la remise en question, on essaie de s'améliorer, de se bonifier. Il y a un travail à faire en Elul qui est un travail de réflexion sur soi-même qui devrait nous amener à décider pour l'année prochaine. Voilà, on a une nouvelle année qui s'entame après Rosh Hashanah, de réfléchir à l'année prochaine. On projette, voilà. Mais pour essayer de projeter, je pense que c'est très important au départ de réfléchir sur notre condition déjà. Ouais, ça veut dire très important de définir qui nous sommes. Parce que quand on lit dans Shir HaShirim, il y a un passage qui est une allusion au mois des Louls, Ani les Dodi, Vedodi li. Ani les Dodi, je suis pour mon bien-aimé, on parle d'Hachem, et Dodi, et mon bien-aimé, il est pour moi. Donc on voit, il y a une sorte d'aller-retour entre Hachem et soi. Et on sait que Shir HaShirim, c'est la rencontre entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. Et donc Hachem, il n'est pas perçu comme le Melech HaOlam, celui qui va nous juger en Rosh Hashanah et qui est d'une forme de rigueur qu'on s'imagine passer, comme si on s'imaginait passer au tribunal, on va passer devant le juge et on ne sait pas ce qui va nous arriver. Bon, c'est vrai. Mais d'un côté, Shlomo Melech, il a écrit autrement, il a écrit Dodi. Ça veut dire Dodi, ça veut dire quelque chose, il y a une sorte d'affection entre nous et Hachem. Donc c'est pas vu comme quelque chose qui est perçu comme dans la peur, mais au contraire dans l'affection, dans l'amour, dans le fait de nous retrouver avec Akadosh Baruch Hu d'une autre manière. Ça nous permet aussi de savoir que ce qui va être jugé, ce qui va être traité, c'est Dodi. Ça veut dire c'est pas vu d'une façon rigoureuse, mais comme quelqu'un, même si c'est de rigueur, c'est vécu comme quelque chose qui est de l'affection. Ça veut dire on veut notre bien. Ça va, c'est toujours penser dans le bon sens des choses, pas comme un juge qui, de façon objective, il va dire, écoutez, ça mérite ça, vous allez rentrer dans un décret qui est objectif, on ne va pas rentrer dans la subtilité de la personnalité des gens, ni dans... Non, Hachem, c'est différent, c'est Dodi. C'est comme un peu nos parents. Voilà, quand nos parents nous jugent, on n'a pas d'a priori, Chas v'Sholom, péjoratif sur le jugement, on sait que c'est pensé de façon aimante, et pas le contraire. Ça, c'est important de le retenir. À part ça, c'est marqué Ani, et c'est marqué Li. Ani les Dodi et Dodili. Je pense que pour que Dodili, pour que Hachem il soit pour moi quelque chose, il faut que je sois quelque chose pour lui. Donc c'est très important que vous sachiez définir c'est qui Ani. Pourquoi c'est important? Parce que puisque Hachem il va nous envoyer des situations de vie qui sont là pour nous aider, donc tout ce que je vais vivre dans l'année ou ce que j'ai vécu dans l'année n'a été que la réflexion qu'a eu Hachem sur moi, pour moi. Encore faut-il définir moi. C'est qui moi? Parce qu'il nous arrive des choses dans l'année, c'est vrai, et des fois on ne comprend pas ce qui nous arrive. Je dis qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. En fait, ça a été pensé. On est Ma'amin, Be'emouna Shelema, que Hachem il a pensé tout ça a été vécu, ça a été réfléchi. Donc ça veut dire que réfléchir en fonction de qui? Pas du voisin, ni de l'autre, mais de moi. Donc pour comprendre ce qui m'arrive, pour comprendre fondamentalement et accepter ce qui nous arrive, il faut savoir définir ce que nous sommes. Et à partir où vous savez exactement quelles sont vos forces et vos faiblesses, vous pouvez comprendre ce qui va vous arriver, sincèrement, et comprendre que soit ça a répondu à une demande personnelle, ouais, parce que vous saviez exactement ce que vous aviez envie, soit ça va répondre à quelque chose dont vous n'avez pas forcément conscience, qui soit va solutionner votre présent, soit va vous aider pour demain. Ça va? Ça veut dire que on va vivre des choses dans l'année qui vont soit nous permettre de nous bonifier, au niveau de notre caractère, nos midotes, notre émounot, ce que vous voulez, au présent. Oui, ça va, on va dire, corriger quelque chose, oui, ou bien ça va nous permettre, parce que les émotions qu'on a vécues à ce moment-là, de mieux vivre le lendemain, ou de mieux vivre, même des années plus tard, on ne sait pas, notre futur. Ça va? Donc ces deux choses, elles sont importantes à comprendre. Soit ça vient solutionner le présent, soit ça va nous aider pour le futur. Parce que si vous ne l'aviez pas vécu, vous n'auriez pas pu supporter, ou bien vous n'auriez pas eu la force et le courage de le vivre, mais comme vous avez vécu une expérience auparavant, ça vous a permis de vous renforcer. Alors ce qui est important, c'est ça, c'est le Hani. Ça veut dire que le mois des Louls, c'est quoi le mois des Louls? En fait, on a 30 jours avant Rosh Hashanah. Pourquoi faire? Je pense que c'est important de réfléchir sur sa condition. Ça veut dire, et c'est vrai pour soi, et c'est vrai en couple, c'est vrai, c'est très important qu'on profite de cet instant-là pour remettre les bases de notre couple en place, c'est-à-dire que on veut essayer d'être un couple parfait. Voilà, c'est l'objectif qu'on se donne. Et donc, on va essayer de réfléchir de quelle manière ça doit se vivre au mieux
pour qu'on soit épanoui, qu'on vive dans la Torah et les mitzvot, et que ce soit enrichissant dans notre vie de tous les jours, qu'on soit même un exemple pour les autres, je pense, c'est important aussi. Ouais, parce qu'on est dans la Torah et mitzvot, mais c'est important qu'on reflète l'image de gens qui ont envie d'être comme nous, et pas le contraire. Et donc c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir. Vous savez, dans tout projet, qu'il soit professionnel, il y a toujours une remise en cause. C'est important que vous compreniez que de remettre en cause, c'est très important. Après, le problème, c'est qu'on arrive à... Bon, quand c'est professionnel, c'est facile. Vous voyez, c'est même à la limite facile avec Hachem. C'est plus difficile en couple. Ça veut dire que c'est plus difficile de se faire pardonner ou bien de pardonner. C'est difficile. Parce que derrière, il y a des émotions, il y a des enjeux. Il y a des enjeux émotionnels, on s'est engagé, comment vous dire, on a eu confiance, on aime la personne. Et donc il y a un mélange, il y a une sorte de cocktail émotionnel qui se mélange entre, si vous voulez, le désir de réussir et cette forme de blocage qui va faire que j'ai peu envie, j'ai pas envie, j'ai plus envie, j'ai peut-être de la rancune, ou bien j'ai pas envie, ou je sais que derrière je vais essayer de me faire pardonner, mais l'autre il va rien entendre, etc. Il y a des choses qui vont malheureusement créer des blocages et qui vont empêcher le couple d'évoluer. Ça va ? Chez Hachem, il n'y a pas de blocage. Mais dans un couple, il peut y avoir des choses comme ça qui font que, le passé faisant, on a eu des conflits entre nous, il y a eu des frictions entre nous, il y a des souvenirs malheureux qui ont engendré des situations qui font que malheureusement on a du mal à accepter, etc. Et c'est donc pas facile ou de pardonner ou bien de se faire pardonner. Ça fait partie des aléas du couple, c'est comme ça. Maintenant, avant de commencer à réfléchir à ça, je pense que c'est important que vous compreniez des principes. Quand je dis Anil et Dodi, quand j'ai besoin de me définir, j'ai besoin de me voir, j'apprends à me regarder. Ça c'est difficile, pourquoi ? Parce que pour apprendre à se voir, à se critiquer, à s'autocritiquer, il faut être deux. Ça veut dire soit j'ai quelqu'un en face qui me dit, soit je suis l'autre, celui qui me regarde. Et le problème, c'est qu'on a du mal à se voir. Quand quelqu'un fait teshuva, qu'est-ce qu'il fait ? Il regrette. Il regrette ce qu'il a fait. Il dit, mais comment j'ai fait ça, comment j'ai pu faire ça, et comment j'ai pu parler comme ça, et comment j'ai dit comme... Voilà. Et le problème, c'est qu'on dit, comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu dire ça, comment j'ai pu agir de la sorte. En fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous regardez. Mais c'est celui qui se voit, c'est celui qui agit. Vous avez le souvenir d'avoir été cette personne. C'est dur de se dédoubler, de se dire, un, c'est dur, et deux, c'est pas facile, parce que vous allez faire une autocritique. Ça veut dire que vous allez vous critiquer. Mais est-ce qu'on est de nature à se critiquer ? Ou bien l'inverse, on ne se supporte pas. Et pourquoi c'est comme ça ? Il faut comprendre aussi pourquoi on n'est pas capable d'accepter de se faire reproche, on n'est pas capable d'entendre des reproches. Alors, la première explication que je vous donne, c'est comme ça. C'est marqué dans la Torah qu'on a été créé Betselem Elokim. Oui, c'est pas par hasard, c'est pas pour nous dire, nous informer qu'on est créé à l'image d'Hachem. L'image d'Hachem, Rashi explique là-bas que, à la différence des animaux et de la nature, en général, on a une capacité léavine ou léaskil. Ça veut dire que vous avez une neshama spéciale, qui n'est pas animale, oui, qui vient, c'est un chelek elokam imal, qui vous permet de réfléchir, qui vous permet d'analyser. Ça, c'est en ça qu'on est à l'image d'Hachem. Mais vous avez une neshama qui vous dit qu'il faut vivre. Il y a une neshama qui vous dit il faut que tu réussisses ta vie. Il y a une neshama qui a un tachlit, un but, un objectif à atteindre dans sa vie. Ça, c'est ce que vous dit votre neshama, et ça, vous le portez en vous, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc elle vous dit tu es performante, elle vous dit tu dois réussir ta vie, elle dit mais non, quand j'entends un reproche, c'est un paradoxe avec ce sentiment d'évolution. C'est pour ça que par réflexe, on refuse d'entendre. Mais c'est pas qu'on refuse parce qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est qu'on ne peut pas l'entendre. C'est exactement l'inverse de ce qu'on m'a toujours dit, et c'est toujours l'inverse de ce que je ressens être. J'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie, quelqu'un qui arrive à une déchéance morale, Chazve Shalom, il peut arriver à atteindre sa propre vie, à enfreindre sa propre vie, mais c'est les extrêmes limites qu'on ne supporterait jamais et qu'on ne veut pas supporter. Mais la nature fait, et Hachem a fait en sorte qu'on ait envie de vivre et on ait envie d'évoluer. Donc ce sentiment-là, il est très fort. Parce qu'on sait qu'on est banni matem lachem elokechem. Ça, c'est des choses qu'on nous dit dans la Torah, mais qui sont essentiellement ressenties à l'intérieur de soi-même, mais si on n'en a pas conscience, mais si on est complètement assimilé, ça fait partie de notre essence. C'est comme ça. Et donc, comme on est valorisant, on ne veut pas se dévaloriser. Et quand soit on ne se dévalorise pas, soit on ne veut pas accepter d'être dévalorisé. C'est pour ça que quand quelqu'un va vous faire un reproche, le premier réflexe, c'est de ne pas l'entendre, de ne pas entendre le reproche. Parce que quand j'entends reproche, j'entends défaillance, j'entends décadence. Et je ne veux pas être en décadence.
Donc, puisque de façon naturelle, on n'a pas envie de descendre, alors c'est dur de se voir. Vous comprenez? Parce que d'accepter la critique, c'est d'accepter de penser qu'on est décadent. Et ça, j'ai pas envie de le savoir. Donc c'est ça qui est difficile. Comme si qu'on était parti pris d'un désir qu'on ne voulait pas accepter de vivre. Et pourquoi c'est comme ça? Voilà. Ça, c'est le premier exemple que je vous donne. Ouais, parce qu'il y a une autocritique à faire, mais on n'a pas de problème. Vous comprenez? On n'a jamais de problème. Et quand souvent, les problèmes ils viennent des autres. Vous comprenez? Nous, on n'a pas de problème. C'est toujours la cause de l'un, la faute de l'autre. Et on essaie toujours de se justifier ou de s'arranger. Mais en fait, on a malheureusement la malhonnêteté. Mais c'est comme ça, parce qu'on n'arrive pas à se supporter, entre guillemets, dans une critique personnelle. Et donc, on est obligé soit de dire il n'y a pas de problème, soit de dire que c'est à cause des autres. On s'arrange, vous comprenez? Donc dans cette optique-là, on peut pas évoluer dans la vie, vous comprenez? Nous, on n'est pas dans cet esprit-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a le sentiment de ne pas l'accepter et il y a le logique de l'accepter. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est logique de l'accepter. Parce qu'entre nous, vous préférez vivre avec des défauts et soi-disant vous arranger avec, ou vous pouvez vous en débarrasser et pouvoir vous envoler et faire des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus heureuses. De façon logique, il vaut mieux se débarrasser de la saleté. On se débarrasse de la saleté. Mais c'est marrant parce que c'est un paradoxe. On ne peut pas s'en débarrasser. Vous comprenez? On vit avec des choses qui nous dérangent, des midot raot, des comportements inintelligibles, des souffrances qu'on organise autour de soi, mais on s'en fiche, ouais, etc., etc. Pourquoi? Parce que, attends, je ne vais quand même pas m'autocritiquer. Voilà. Ou alors l'autre, il a qu'à changer l'autre et moi, j'ai pas besoin de changer. Ou alors tu m'as épousé, écoute, tu le savais, ne commence pas à me faire d'histoire, tu m'as épousé comme je suis, ne me commence pas à faire d'histoire, etc. Donc on est incapable de faire une autocritique et on est incapable de modifier ou de bonifier une situation pour qu'elle soit meilleure, sous prétexte que ça nous remet en cause. Mais ce problème-là, c'est un problème qu'il faut comprendre. Par exemple, on a vu dans la paracha de Shoftim, la paracha de Kitetz la Milchama, on a vu quelque chose qu'il faut comprendre. Il est marqué dans la Torah que quelqu'un qui part en guerre, d'abord, il part en guerre. Tout à coup, il a rencontré, quand ils ont fait on a fait des prisonniers, ouais, il y a des captifs et des captives, et parmi les captifs, il y a une très belle femme qui n'est pas juive, hein, et Vechashak Taba, la personne elle fait amour chez elle veut absolument l'épouser, et Velakarta Lechalisha, il va absolument se marier avec elle. Bon. Rashi là-bas, il dit, Keneged Yetzara Dibra Torah. Quel Yetzara? Qui c'est qui l'a désiré, cette femme? Qui c'est qui l'a désiré? Ben c'est lui. D'accord? Qui c'est qui est follement amoureux d'elle? C'est lui. Qui c'est qui veut rien entendre? Rachid dit que même si Hachem lui interdisait de l'épouser, il l'épouserait Béissour. C'est plus fort que lui. Mais qui c'est qui veut? C'est qui veut? C'est lui. Mais Rachid dit non, Keneged Yetzara Dibra Torah. Ça veut dire quoi? C'est lui ou c'est Yetzara? C'est incroyable, hein? Mais non, attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est combien? On est deux. Ça veut dire qu'il y a soi qui décidons. Et qui est-ce qui désire? Hein? Ça veut dire qu'on désire, évidemment qu'on veut se marier, évidemment qu'on veut tomber amoureux de sa femme, évidemment qu'on veut aimer sa femme, évidemment. Seulement, qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer? Il augmente le désir. Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'à plus pouvoir décider. Parce que même si je lui disais que c'est un sourd, il dirait je m'en fiche. Alors il faut mettre des conditions. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que quand vous voulez quelque chose, c'est pas forcément vous. Kedegad Yetzara Dibra Torah, ça veut dire qu'il faut savoir que derrière une volonté, un désir, il n'y a pas forcément la personne derrière. Vous savez ce que ça peut expliquer, ça? Ça peut expliquer une incohérence. Ben parce que si ça ne va pas en couple, au lieu de dire, mais je suis bête ou quoi, ma femme elle est malheureuse, mon mari il est malheureux, il faut que ça change, il faut que je change. Eh ben non, on se braque, on ne veut pas. Pourquoi? Qui c'est qui veut pas? Qui c'est qui est bête de ne pas vouloir? Vous avez compris ou pas? C'est l'Yetzer. Ça veut dire qu'on a quelque chose en nous qui veut nous détruire. Et mais pas n'importe quelle situation, dans des situations fondamentales. Le Yetzer, il ne va pas s'attaquer à vous ou à nous tous sur des bêtises. S'il n'y a pas de Yetzer, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu spirituel. Il n'y a rien qui remettra en cause le Olam Haba dans ce cas-là. Par contre, le Yetzer il va s'acharner pour vous empêcher d'atteindre le Olam Haba. Ça, c'est évident que c'est comme ça. Mais il n'a pas une force personnelle. Il va utiliser ce que vous ne savez pas faire
où il va utiliser votre nature contre vous-même. Par exemple, dans l'exemple de la Torah, allez lui expliquer qu'elle n'est pas juive, allez lui expliquer que ses enfants ne seront pas juifs, allez lui expliquer qu'elle n'est pas, c'est pas son zigoug, allez lui expliquer. Ça va marcher? Ben non, ça ne marchera pas. Parce que de façon rationnelle, il ne va pas l'entendre, il est fou d'amoureux d'elle, il ne peut pas. Ça veut dire qu'on apprend ici que Sarah, il est très fort des fois. Mais sans se rendre compte, on est manipulé par ça, et on n'est pas capable de voir que nous sommes manipulés, parce qu'on a tellement désiré, que même si je lui interdisais dit Hachem, il épouserait Béissour. Ça veut dire qu'on peut s'enfermer dans un désir de ne pas voir. Dans certains domaines. Ça va? Lorsque les choses, elles sont engageantes, lorsque les choses, elles sont primordiales, comme dans la vie de couple, c'est essentiel. Votre vie de couple est essentielle. Parce que vous avez passé quelques années avec vos parents, mais la grande majorité de votre vie, vous allez passer avec votre mari. Évidemment. On passe quoi, une vingtaine d'années avec ses parents, et on passe une soixantaine d'années avec son mari. Et l'essentiel de sa vie, il n'est pas avec ses parents. Il est avec son mari. L'essentiel. Comme si on nous avait préparé au mariage et qu'on devait se marier. Et que l'essentiel, c'était là. C'était les années que vous allez passer en couple. Avec votre mari, avec vos enfants. Et c'est là que votre vie se construit. Avant, elle se prépare, mais après, elle se construit. Et donc, dans le cas de divorce? Comment? Dans le cas de elle se reconstruira. Ouais. Ça veut dire que jusque-là, ça s'est construit, ça reconstruira autrement avec une autre personne. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des étapes, comme il peut y avoir des étapes dans sa vie, des aléas, ben là, c'est des étapes carrément, on change de partenaire. Mais ça veut dire que, très important de définir au départ, hein, parce que je n'ai pas envie de tomber dans ce piège. Mais pour savoir qu'on n'a pas envie de tomber dans ce piège, il faut savoir se connaître, il faut savoir ses forces et ses faiblesses. Par exemple, manifestement, cet homme, il est fragile. Parce que qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour qu'il n'épouse pas? Eh ben, on est obligé de lui raser la tête, madame, de lui laisser pousser les ongles pour qu'elle ait, c'est un peu moche, que, comment dire, elle va retirer ses beaux vêtements, elle va mettre des vêtements de femme, pas captive, mais au contraire, elle va pleurer ses parents, donc on va changer la forme. Vous comprenez? On est obligé de faire changer la forme pour qu'il se rende compte qu'il a été piégé par la forme. Nous, on est des fondamentaux, on n'est pas des gens qui regardent la forme. On ne va pas épouser la personne parce qu'elle est belle, seulement belle. Oui, j'aime mon mari parce qu'il est beau, vous comprenez? J'aime ma femme parce qu'elle est belle. Non, tu l'aimes pour ce qu'elle représente pour toi, qu'est-ce qu'elle est pour toi, mais pas qu'est-ce qu'elle a pour toi, mais qu'est-ce qu'elle est pour toi. Parce que la beauté, ça va changer. Mais la personne, ça ne va pas changer, elle ne va pas changer la personne, elle va évoluer la personne. Dans ce sens qu'on réfléchit. Et bien sûr qu'il faut être attiré par la personne, évidemment, on n'a pas dit le contraire. Mais qu'est-ce qui est essentiel dans le regard? Et lui, manifestement, il est construit dans un regard essentiellement extérieur. Qu'est-ce que dit Hachem? De t'interdire, je ne peux pas, mais on va essayer de t'aider à voir autrement. Donc on voit que lui, comment il fonctionne comme ça. Mais chacun doit réfléchir comment nous fonctionnons. Chacun doit réfléchir. Est-ce qu'on est des gens superficiels? Est-ce qu'on est des gens essentiels? Est-ce qu'on vit les choses de façon essentielle? La Torah, ce sont des messages essentiels. Les mitzvot qu'on nous propose, les interdits qu'on nous propose, ce sont des choses essentielles. On sait, la Torah nous révèle que le Yetzirah, il existe, qu'il s'acharne et essaie de nous empêcher d'exister. Et ça, c'est à l'intérieur de soi. On veut vivre, c'est à l'intérieur de soi, vous ne pouvez pas l'enlever. Seulement, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, il va nous pousser à nous détruire, et nous, on ne veut pas se détruire. On veut au contraire, ça va, essayer de se construire une vie autour de principes que la Torah nous propose, pour qu'Hachem nous aide à être clairvoyants et clairvoyantes, et avoir une vie qui soit cohérente dans la Torah et les mitzvot, de façon équilibrée. Voilà ce qu'on cherche à avoir. Mais c'est aussi important de comprendre qu'on cherche à se souder. Parce que je vous ai dit que dans la Torah, il y a une allusion dans la Torah, ouais, que Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme, Betselem Elohim, à son image, il l'a créé, Zachar ou Nekeva, Bara Otam. On a été créé mâle et femelle. On a été créé mâle et femelle. Ça veut dire quoi qu'on a été créé mâle et femelle? Mais on est des hommes ou on est des femmes. Ça veut dire quoi qu'on a été créé mâle et femelle? On n'a pas été créé mâle et femelle. Alors oui, la Rachid explique, ouais, on était collés l'un à l'autre. Mais est-ce que la Torah elle parle d'une particularité de Adam et Chava, ou il parle de l'être humain en général? Hein? En général. Ça veut dire que vous êtes féminine, masculine. Il est où le masculin? Mais vous êtes une femme. Vous comprenez? Il est où le féminin chez un homme? En fait, il est à construire. Le choix de sa femme et le choix de son mari, c'est le choix que vous avez en vous.
vous portez en vous ce masculin, c'est pour cette raison que vous avez choisi ce mari-là. On porte du féminin, c'est pour ça qu'on a choisi cette femme en particulier. Pourquoi en particulier cette femme? Parce que cette femme, c'est la femme que je dois construire en moi. Mais cette femme, en fait, c'est qui cette femme? Ou c'est qui cet homme? C'est la femme et l'homme qui étaient à l'origine dans le Gan Eden avant de descendre sur terre. On était masculin-féminin, on a détaché le féminin on a détaché le masculin du féminin pour relanguir le féminin et arriver un jour de sa vie à ce qu'on ait envie d'épouser son féminin, de retrouver son féminin. La différence entre avant et après, c'est qu'avant on était collés. Neshama, on était ensemble. Et là, hein, on est séparés physiquement. Et le but, en fait, c'est d'arriver à reconstituer le lien Vedavak Beishto. C'est pas par hasard qu'on a utilisé ces mots. Davak, ça veut dire coller. On a collé. Azov Aviv Veimo, abandonne ton père et ta mère, ça veut dire abandonne ce système parental, mais à Davak Beishto. Il faut se coller à sa femme. Il faut se coller à son mari. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est qu'il n'y a rien qui nous sépare. Rien ne nous sépare. Donc, qu'est-ce que moi, ça se réfléchit? Évidemment qu'il va y avoir des choses qui nous séparent. Pourquoi? Parce que l'acclimatation au mariage, ça se fait pas comme ça. Ça veut dire que vous allez découvrir un monde qui n'est pas le monde que vous avez toujours vécu. Vous étiez célibataire, vous êtes passé à une femme mariée, vous êtes dans un autre monde, il faut partager sa vie, il faut partager ses opinions, il faut partager... Et ça n'a rien à voir. Et vous devez peut-être des fois, comment vous dire, m'évatérer sur certaines choses, c'est-à-dire abandonner certains principes parce que votre mari, ça lui plaît pas, ou bien le contraire, que dans l'équilibre de nos vies. Mais au départ, c'est très important de constituer un principe au départ, un système dans lequel on sait on doit être heureux. Partez du principe qu'on doit être heureux. Ça évite beaucoup de choses. Parce que quand on a déjà un objectif d'être heureux et heureuse ensemble, déjà, on va éviter des problèmes. Ça veut dire que, vous savez, quand on n'est pas contente, ou quand on n'est pas content, on est souvent et trop souvent critique. Ça veut dire que tout ce qu'on raconte, on a peur du lendemain, on a peur de ce qui va se passer, on a peur de l'autre, on a peur de ce qui pourrait nous arriver, et on est critique, on a surtout peur que ça n'arrive pas. Alors fais attention à ça, ne dis pas comme ça, comment t'as osé faire ça, et comment tu n'es pas venu à l'heure, on n'entend que des choses qui sont des formes de critique parce que on veut éliminer la chose. Le problème, c'est que c'est redondant et c'est fatigant. Parce qu'on pense qu'on va améliorer les choses, mais en fin de compte, on ne vit jamais quelque chose qui est valorisant. Parce qu'on est tout le temps dans la critique personnelle ou dans la critique des autres. Et à la fin, on se dit, mais bon, d'accord, je veux bien accepter 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais 10 fois, 100 fois, tout le temps la même chose. Il n'y a rien de bien dans la vie, ça va? Il n'y a pas des choses qui pourraient nous rendre plus heureuses? Plutôt que de dire, non, la vie est belle, mais il faudrait qu'on arrive à changer ça pour qu'elle soit plus belle. Non, on ne parle jamais de ce qui nous fait plaisir, on parle toujours de ce qui nous fait jamais plaisir. Vous avez compris? Mais en fait, c'est cette formule, qui est la formule d'essayer soi-disant d'arranger les choses, en fait, elle est peut-être issue de quelque chose qui est destructeur. C'est qui a peur? C'est qui a envie? Vous avez compris? On croit que c'est nous, mais c'est pas forcément nous. Je vous ai expliqué déjà qu'il y a le Yetzer Hara derrière. Ça veut dire qu'il faut être lucide, que sur du long terme, c'est pas supportable. Qu'une femme, à chaque fois qu'elle entend son mari, alors c'est pas prêt, et qu'est-ce que tu fais de la journée? Que des critiques, vous avez compris? On sent pas d'affection, on sent pas de... Non, c'est un île et Dodi. Il faut qu'on arrive à reproduire cette relation qui est plus compliquée avec Hachem qu'avec son mari, entre nous. Parce que Hachem, vous l'avez jamais vu, vous l'avez jamais rencontré, et là, il faut essayer de se créer un lien émotionnel qu'on doit imaginer. Alors qu'avec votre mari, c'est concret, il y a personne, c'est votre mari, c'est celui que vous avez choisi, vous avez épousé, et vous l'aimez. Donc c'est lui, donc c'est plus facile, en fait. Le Hanil et Dodi, il est plus facile en couple qu'avec Hachem. Hein? C'est plus facile dans le sens où on sait qu'on aime. Là-bas, il faut aimer. C'est très très compliqué. Mais votre mari, vous l'avez épousé, j'imagine, par amour, c'est pas ni par raison, ni par... Avec le mari, on connaît les points qui peuvent bloquer. Avec la chaîne, c'est tellement étendu. Mais c'est ça le travail qu'on doit faire par amour. Vous avez compris la différence? Avec vos enfants. Bien sûr que on a tous des soucis avec nos enfants, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit pas, on va s'en débarrasser parce qu'ils ont des problèmes. Hein? Non, on va essayer au contraire, par amour, d'essayer de faire en sorte que... Oui. Après, il faut peut-être puiser de cet amour-là. Ouais, s'inspirer d'elle, de cet amour, pour pouvoir le faire en couple. C'est possible. Parce qu'il y a une différence, il y a évidemment une différence entre l'amitié, l'amour maternel et l'amour marital. Il faut s'inspirer de l'un pour l'autre. On dit, oui, mais c'est pas comparable, mais c'est pas grave. Inspirez-vous de l'un pour l'autre, essayez de comprendre pourquoi. Ben oui, parce que là, on est oui capable, et pourquoi on ne serait pas capable? Ouais. Et il faut savoir nuancer aussi entre l'amitié, l'amour, la compassion, l'amitié, toutes les valeurs qui ont trait à une affection,
qui sont comment dire, un éventail très, très large de la façon de parler à l'autre, de rencontrer l'autre, d'aborder la personne. Et ça, c'est important que vous le sentiez. Et vous inspiriez de ce que vous savez faire au mieux pour pouvoir l'exprimer au mieux. C'est pas par hasard qu'on a des enfants. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants, on va les aimer sans limite. On sait aimer sans limite. Après, ce sont des prétextes. Oui, mais mon mari, c'est pas mes enfants, mes parents, mes beaux-parents sont pas mes enfants. On a toute forme de prétexte pour dire on va pas comparer. Je dis bien sûr, on va pas comparer évidemment, mais pourquoi tu t'inspires pas? C'est vrai que c'est pas comparable. Mais tu sais ou tu sais pas? Mais soit tu sais, tu sais pourquoi tu veux pas t'inspirer pour y arriver. Si tu arrives à aimer tes enfants comme tu aimes, si tu arrives à aimer ton mari comme tu aimes tes enfants, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de l'aimer comme tes enfants? Ah, c'est parce qu'il n'a pas la même tête. Ah, parce qu'il est responsable. Ah, parce qu'il a fait des erreurs. Ah, parce que comment dire... et lui aussi réfléchit, mes enfants, ils sont victimes, les pauvres, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? J'ai compris, mais quelque part, on peut imaginer qu'il est aussi victime. Ou bien je suis victime du fait qu'on ne se comprend pas, du fait qu'on n'est pas de même nature, du fait que je mets des limites. Ça à réfléchir en Elul. Très important que on étale au maximum de choses comme pour vous-même, vous allez essayer de définir qui je suis. Ça veut dire que définir qui je suis, ça veut dire, voilà, je regarde un peu ma vie, voilà, je vois comment je réagis dans cette situation. C'est important de faire un petit travail psychologique pour savoir quelles sont mes forces. Est-ce que j'ai eu le courage de parler? Est-ce que j'ai pas eu le courage de parler? Est-ce que j'ai osé? Est-ce que je suis trop avenante ou pas trop avenante? Ou est-ce qu'on profite de moi, pas profite de moi? Est-ce que j'ai eu l'intelligence, l'émotion de pouvoir réagir dans une situation telle? C'est des choses qu'on voit. En fait, on apprendra toujours plus de nos erreurs que de nos réussites. Parce que quand vous avez réussi à faire quelque chose, c'était logique. Parce que c'était ce que vous aviez prévu, ça a marché. Vous n'apprenez rien de plus que ce que vous saviez au départ. Par contre, quand on a fait des erreurs, on dit tiens, c'est bizarre, ça n'a pas marché. Et là, je me rends compte qu'il y avait quelque chose qui m'a échappé. J'apprends plus de mes erreurs parce que je sais que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est moi qui vais décider. Après, qu'est-ce qui va m'aider à corriger ça? Quelqu'un, il a fait d'Avérote. Qui c'est qui va m'aider à pouvoir changer ça? Pourquoi c'est grave? Parce que l'Avéra, c'est pas neutre. Quelqu'un qui fait une Avéra, ouais, il a le sentiment du désir d'Avéra qui est en lui. Comment il va l'enlever? Comme des gens qui ont connu des femmes avant le mariage, ouais, ils vous disent, mais maintenant c'est fini, je suis marié, terminé, hein, vous savez, bien terminé. Non, ma femme c'est ma femme, c'est fini, les femmes c'est terminé. Je dis ok, mais le désir de la femme tu l'as? Qui dit que dans 4-5 ans tu vas pas faire de bêtises? Quand ça n'ira pas forcément bien, qui te dit que tu vas pas aller voir ailleurs? Ou tu as envie de séduire comme tu as toujours séduit, tu étais un don Juan, je ne sais pas. Ce Yetzirara là, tu l'as en toi, ce désir tu l'as en toi, comment tu vas l'enlever? C'est dur ça, hein? Vous avez compris? C'est dur ça. Comment ça s'enlève? Chouvu elai ve'ashuva alechem. Hachem a dit venez vers moi, je viendrai vers vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va nous aider. Vous comprenez? Ani les dodi vedodili. Il y a le Ani, c'est celui que nous sommes, celui que vous avez défini. Mais le Li, c'est celui que vous voulez devenir. Ou celui qu'Hachem, il veut que vous soyez. Parce qu'en fait, on ne sait pas forcément qui on est. On peut le savoir sur l'instant T, mais qui on va être demain, on n'en sait rien du tout. Regardez-vous il y a 5 ans en arrière, qui c'est qui aurait imaginé? Peut-être que vous seriez venu dans des cours de Torah, je ne sais pas, peut-être qu'on n'aurait jamais imaginé une chose pareille. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et j'imagine que s'il y a 5 ans en arrière, vous avez vu un genre, la religieuse qui vient à des cours de Torah, je dis, mais c'est moi ça va pas quoi? Peut-être ça vous aurait même dérangé. Mais comme vous ne le saviez pas, ça vous a permis d'évoluer. Ça peut arriver. Quelqu'un qui fait teshuva en cours de parcours, c'est possible. Mais si elle s'était vue, alors qu'elle n'était pas Baal Teshuva, et elle se voit comme ça, elle dit, mais c'est quoi ça? La tête couverte, les cheveux, la perruque, les machins. Peut-être ça vous aurait dérangé, mais vous ne le savez pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'on devient. C'est Hachem qui nous permet d'atteindre ce que nous sommes. Donc il y a une partie d'inconnu en nous, qu'on dit, j'espère qu'Hachem il va me permettre d'atteindre ce que j'espère être, ou bien ce que je dois être. Mais encore faut-il que vous compreniez que c'est Dodi. C'est Hachem qui est Dodi, qui est mon bien-aimé, qui fait tout en sorte d'arriver à ce qu'on puisse atteindre ça. Ça veut dire qu'on a tous un objectif personnel à atteindre dans sa vie, qui est personnel et de couple, qui doit être obtenu parce que c'est le but de nos vies. Voilà, c'est le but de nos vies. Et donc c'est Hachem qui organise ça. Quand ça s'organise à Rosh Hashanah.
Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, hein, qu'est-ce qui va se passer? Tout le mois d'Elul, c'est un mois de réflexion sur soi-même. Et tout ce qui nous arrive à Rosh Hashanah, c'est ce qui est pensé pour l'année prochaine. Ça veut dire que tout ce que vous êtes se présente devant Hachem. Et ce qui va être prévu par Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, c'est il a pensé de mieux pour nous qu'on devait vivre pour que l'année prochaine on soit une autre femme. Et qu'au fur et à mesure des années, on atteigne ce que Hachem il a pensé au départ de notre création, qu'on devienne. Pour comprendre ça, il faut comprendre comment les Havot ils ont réagi. Nous, on s'inspire de la Torah pour comprendre comment les Havot ils ont réagi. Et on voit que les exemples qui sont donnés dans la Torah, l'exemple qui est celui de Yosef et ses frères, par exemple. Vous avez vu que quand Lévi il a découvert dans sa sacoche que l'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter la marchandise, elle a été retrouvée dans les sacoches, il a réagi en se disant mais qu'est-ce qu'on a fait? Il n'a pas dit grâce à Dieu on n'a pas payé. L'argent qu'ils avaient dépensé, ils l'ont retrouvé dans les sacoches. Ils ont dit Hachémi manarno, on est fauteurs. Ils n'ont pas pensé bah, tiens, au Hachem, on a gagné de l'argent. Ils ont pensé on est fauteurs. Ça veut dire que la souffrance d'être des voleurs et de savoir que si les gens vont se plaindre de ne pas avoir été payés, ils vont le réclamer. Et le réclamant, on va se retrouver jugé et condamné à être des esclaves. C'était effroyable pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est effroyable pour quelqu'un qui a un but dans sa vie. Et c'est aussi effroyable pour quelqu'un qui se rend compte que c'est Hachem qui lui a envoyé cette souffrance. Pourquoi la souffrance? La souffrance parce qu'on n'a pas souffert. La capara, c'est quoi la souffrance? Là-bas, on explique que quand Yosef il a crié dans le bord, dans le puits, il a crié au secours, sauvez-moi, et ne laissez pas comme ça. Ils ont dit on se reproche d'être resté indifférent à la souffrance. Ça veut dire de l'avoir vendu, il fallait le vendre. Mais on aurait quand bien dû se dire bon écoute, excuse-nous Yosef, pardonne-nous, mais c'est comme ça, il faut qu'on te vende, on n'a pas le choix. On est arrivé, on t'a jugé, tu dois être condamné, et condamné, tu dois être vendu esclave. S'ils avaient dit ça, ils n'auraient pas souffert. Seulement comme ils n'ont pas eu cette souffrance, ça veut dire qu'ils sont restés indifférents, ils ont mangé, ils ont bu, et ça, quelque part, il y avait une défaillance. Alors ils se sont reprochés cette défaillance. C'est-à-dire que des fois, on doit souffrir parce qu'on n'a pas souffert. Mais qu'est-ce que ça nous amène d'avoir souffert ici? Ça nous amène à reconsidérer ce qu'on a manqué d'avoir. On aurait dû souffrir pour lui, et manifestement, ça ne s'est pas passé comme ça, alors on nous fait revivre ce qu'on a raté de vivre. Comme si on devait combler ce qu'il avait manqué. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand il y a eu l'histoire de la coupe, que quand ils ont trouvé la coupe du roi dans la sacoche de Binyamin, il a dit Yehuda, a Elokim matza et avon avadecha. Il n'a pas dit non, mais c'est quoi cette histoire? Non, mais jamais Binyamin, c'est pas un voleur, Binyamin, c'est un enfant honnête. Je porte plainte, écoutez, c'est une manipulation, je vais trouver un avocat et on va se défendre, et vous inquiétez pas, on va gagner le procès. Elokim matza et avon avadecha. Dieu, il a trouvé. Directement, ils lui ont dit c'était Hachem. C'est Min Hashamaim. Ça veut dire que tout est Min Hashamaim. Ça veut dire qu'il faut réfléchir que tout ce que nous vivons, ça a été pensé par un Kadosh Baruch Hu. Ah, Elokim matza et avon avadecha. On sera avadim. On va devenir des esclaves. Pourquoi? Parce que des gens qui se connaissent parfaitement, quand je connais le Hani, je peux même vous dire ce qui va se passer dans le lit. Ça veut dire que Hani, les Dodi, Vedo, Dili, le lit là, c'est ce qu'il va faire intervenir. Je sais tellement que je me reproche d'avoir vendu Yosef et que je n'ai pas souffert à l'idée de le vendre esclave, que c'est sûr qu'Hachem il va me faire vivre cette expérience d'être un esclave. Alors j'ai pas besoin qu'il me le fasse, je vais le dire moi-même. Je vais devenir un esclave. Ça peut dire qu'on peut même devancer, entre guillemets, le Honesh, qui est réparateur, parce que comment j'ai osé vendre mon frère esclave? Vous comprenez? Voilà. Ça veut dire que quoi? Que si j'avais eu la conscience de ce que veut dire être un esclave, est-ce que j'aurais fait des choses pareilles? Manifestement non. Donc alors je suis obligé de le vivre pour avoir cette conscience, pour avoir honte et remettre en cause ce que j'ai décidé. C'est ça qui est correcteur. Vous comprenez? C'était tellement clair aux yeux des Shvatim qu'ils ont dit directement Yosef, on va être des Avadim. Donc ça, c'est quand ils ont eu conscience de la faute, parce que jusque-là, C'est ça le Hani. Ils étaient en train de manger et de boire. J'ai compris. Parce qu'ils pensaient que le sort de Yosef, il était l'esprit de l'autel. Exactement. Mais qui c'est qui a pensé ça? Je ne sais pas, le temps a... C'est le Yetzer Hara. C'est tellement légitime. Je vous explique une chose. Dans le Midrash, c'est marqué qu'ils l'ont vendu parce qu'il s'est rebellé contre la royauté de Yehuda. C'est marqué comme ça dans le Midrash Rabbah. Ils ont dit, c'est pas possible, il est arrivé qu'on allait tous se prosterner.
Amlor Timlor Alenu, tu vas régner sur nous, mais le roi, c'est pas toi, ça peut pas être toi. Le roi, il est de la lignée de Yehuda. Yehuda, il ne peut pas se prosterner à Yosef, c'est impossible. Comme ça, ils ont interprété. Donc, ils ont dit, Yosef, il va créer une autre royauté, on va devoir diviser en deux clés Israël, ce qui est impossible. Il vaut mieux qu'on élimine Yosef et qu'on conserve les 11, qu'on puisse penser que Yosef, il va être roi d'Israël, et on va devoir avoir un roi d'Israël, Yehuda et Yosef, ce qui n'est pas possible. C'est ce qui est dans le jugé. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Mais dans la Torah, c'est marqué ça? Non. Il y a marqué Vaïsnu Oto Vaïkanubo. Ils l'ont haï et ils l'ont jalousé. Est-ce que vous pensez sincèrement que des tzadikim comme ça, ils l'ont jalousé et l'ont haï? Hein? Non. Ça veut dire qu'est-ce que la Torah a dit? La Torah a dit que la source de la décision, il est issu d'une défaillance qui s'appelle la jalousie et l'amour. Et le manque d'amour. La sina, c'est pas la haine. La sina que la Torah traduit là, c'est le manque d'amour. Ça veut dire que quand on n'aime pas assez les gens, il y a forcément des éléments rajoutés qui font qu'on l'aime pas assez. Et j'ai prouvé ça d'une contradiction dans la Torah. Marqué que Yaakov, lorsqu'il a épousé Rachel, il y a marqué, après une semaine après qu'il a épousé Léa, il a épousé Rachel. Et c'est marqué là-bas, Veyehav Yaakov Rachel Miléa. Veyehav Yaakov, il a aimé Yaakov, Rachel Miléa. Il aimait Yaakov, Rachel plus que Léa. Vayar Hashem, Kisnoua Léa. Il a vu qu'à Hashem qu'elle était haïe Léa, Vaïftar et Rachma, et Rachel Akara. Il a donc ouvert la matrice de Léa et il a laissé stérile Rachel. Vaïftar, ça veut dire qu'elle était stérile Léa, mais il a rendu fertile. Mais pourquoi? Parce qu'elle était haïe par son mari. Il est marqué clairement dans la Torah, Veyehav Yaakov Rachel Miléa. Il haïssait pas Léa, il aimait plus Rachel. Pourquoi Hachem il a vu de la haine là où il n'y a pas d'amour, où il y a un manque d'amour? J'ai compris que la haine qu'il a vue, c'est ce qui organise le manque d'amour. C'est pas qu'il est... Si vous aviez vu Rachel et Yaakov, vous auriez dit, ben, c'est un coup parfait. Mais en vérité, au fond de son cœur, il y a quelque chose qui va faire que il n'aime pas autant que sa femme, qui est Rachel. Et ça s'appelle la haine chez Hachem. Peut-être cette haine-là, c'est le manque d'amour. Ça veut dire qu'il y a des éléments rajoutés qui font que, quand même, mais, vous avez ce mais-là, il y a quelque chose qui fait que c'est ce qu'on appelle la haine. C'est pas Chaz v'Shalom qu'ils étaient haineux. C'est qu'il y a quelque chose qui a entamé dans l'amour qui a fait qu'il l'aimait moins. Ça va? Et ça, Hachem, il n'en veut pas de ça. Et ça qui est marqué ici, que les frères de Yosef, il y a quelque chose qui les a dérangés. Comme la Torah décrit, il a fait du Lachon Hara, son père, il a fait des différences, etc., qui a fait que on s'est senti diminué dans cette histoire. On s'est senti... C'est ça qui fait qu'on est moins aimant et moins aimé, ou moins aimant, ou moins aimant les autres. Pourquoi? Parce que, mais papa, comment il a osé faire ça? Ou comment vous dire, comment Yosef il a osé dire du Lachon Hara sur nous? On peut pas l'aimer, vous avez compris? Mais ça, c'est pas... Il faut pas le voir comme... Il faut le voir comme quelqu'un qui est tzaddik. Et qui, à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui va faire que, malheureusement, ça va entamer dans la relation d'amitié qu'il y avait entre eux, et qui va engendrer qu'ils vont le vendre. Mais si vous leur demandez, mais tu fais pas haine, il va dire, shalom. Non, c'est parce que je vois qu'il est incontrôlable, il va faire n'importe quoi, c'est un petit Esav numéro 2. C'est ça qu'ils ont pensé. Ça, c'est ce que le Midrash a dit. Mais ce que la Torah dévoile, c'est la source, vous comprenez? La source de la décision. Et c'est ça, et c'est dans ça que le Yetzer, il manipule les gens. Dans la défaillance humaine. Ce que nous n'avons pas construit, ce que nous n'avons pas développé, ce que nous n'avons pas finalisé, le Yetzer l'utilise contre nous. Il va faire que le désir ici devant Dieu seul, il va s'animer de cette manière. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur soi-même. C'est pour ça qu'il faut se connaître. Quand vous connaissez exactement votre façon de vous comporter, vous savez vos forces et vous savez vos faiblesses, vous devez travailler sur les deux. Ça veut dire qu'on doit se renforcer dans la vie. Ouais, de renforcer dans le moussard, dans la Torah et dans les mitzvot, c'est sûr. Parce que ça va animer en vous un désir qui va vous permettre de faire des choix qui soient plus cohérents, ou alors de vous battre contre des choix contraires. Et aussi de savoir que malheureusement on a des boulets aux chevilles qui nous empêchent de courir. Ouais, il y a des choses qui font qu'on n'arrive pas à avancer dans sa vie, et ça il faut s'en débarrasser. Soit on a conscience de ça, soit on est d'accord d'entendre des autres ce qu'on n'est pas capable d'accepter soi-même. Ça peut venir de votre mari, ça peut venir de votre entourage, ça peut venir de votre travail, ça peut venir de plein de choses qui font que, attends, tu as vu comment tu te comportes? Et souvent on dit, mais de quoi tu parles? Et c'est jamais forcément de sa faute, c'est forcément ou de la faute des autres, ou de la faute de sa femme, ou de son mari, ou je sais pas quoi, et que les gens ne me comprennent pas. Et quand on s'enferme dans ça, écoutez-vous parler, et vous allez voir que malheureusement, c'est l'Yetzer.
Keneged Yetzara Dibra Torah, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui manipule ma vie, et qui, je sais pertinemment que si j'enlève ça, si je me sépare de ce qui me sépare de mon mari, mais on sera heureux, évidemment, c'est logique. Et pourtant, ben non, je m'acharne à penser que non. Et mon mari aussi, il s'entête, il dit, bah, écoute, laisse-moi tranquille, ou je sais pas quoi. En fait, c'est de la bêtise, vous comprenez? Mais pourquoi c'est bête? Parce qu'on est manipulé derrière. Keneged Yetzara Dibra Torah, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui veut m'empêcher, par orgueil, par fierté, par ce que vous voulez, de pas accepter ça. Oev et atochachot, dans les Pirkei Avot, c'est-à-dire il faut aimer les reproches. Pourquoi? Parce que si j'ai un jour fait teshuva dans ma vie, j'ai un jour fait teshuva, on se sent mieux, non? Évidemment. Alors pourquoi on n'accepterait pas, si on est capable de le faire soi-même, fais-le toi, et sinon, bah, accepte qu'on te dise ce qui ne va pas. Et tu sais bien que quand tu te débarrasseras de ce qui ne va pas, tu seras plus, comment dire, en adéquation avec l'entourage, plus acclimaté à ta vie, plus heureuse et rendant heureuse les gens autour de toi, évidemment. C'est comme ça. Et c'est ça, le mois des Louls. Le mois des Louls, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre Hachem et soi. Et c'est ça la chance qu'on a. Bani matem Hachem lokichem. De la même manière que nous, on s'occupe de nos enfants au mieux. Hachem, il s'occupe au mieux de nous. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Le regard qu'il a sur nous, c'est le regard du Père. Avinu Malkenu. Mais Hachem, nous, on est des parents. Combien on va s'occuper de nos enfants? Mais Hachem, à l'infini, il s'occupe de nous. Vous comprenez? C'est pas qu'il s'occupe de nous à l'extérieur de nous, il s'occupe de nous dans le plus profond de nous-mêmes. Il s'occupe de nous dans même ce qui n'est pas conscient chez nous. Puisqu'il voit tout, Hachem. Moi, qu'est-ce que je vois dans mes enfants? Je vois ce que je peux voir. Mais je vois pas ce qui est intrinsèquement ou ce qui me cache, d'où je vais savoir, moi. Vous avez compris? Mais là, hein, Hachem, il voit tout de l'intérieur. Il voit tout. Ça veut dire que tout ce qu'il veut, Hachem, c'est qu'on puisse atteindre, qu'on ait le plus grand salaire possible, qu'on ait atteindre le Olam le plus haut possible. C'est ça qu'il veut, Hachem. Donc les expériences que nous vivons, elles sont liées à ça. Et de la même manière que des fois avec nos enfants, un petit clin d'œil, ça suffit pour qu'ils se rangent, mais des fois, il faut être des fois violent. Ouais, parce que entêté. Donc, quand vous voyez que ça se comporte comme ça dans la vie courante, c'est qu'il y a forcément un blocage intérieur qui est profond. Des fois, c'est un petit clin. Il arrive une situation, tout de suite, j'ai compris. Ou alors, parce que je suis ouvert à la situation, je suis ouvert à changer. J'ai envie de me bonifier, j'ai envie d'être une autre personne, j'ai envie d'atteindre un but. Voilà. Donc, le moindre quart, là, tout de suite, je corrige. Oui? Mais des fois, hein, on voit que ça s'acharne. Parce que peut-être, on est têtu. Peut-être qu'on ne veut pas lâcher prise. C'est un peu comme Paro. Vous avez vu Paro? Pourquoi la Torah nous parle de Pharaon? Pourquoi faire? Pour nous dire que quand un désir est très très profond et remet en cause la personne, parce que on lui demande de libérer des Hébreux dans le désert pour recevoir la Torah, qui pour lui est incohérent, c'est qu'il a besoin de... Vous voyez, incohérent sur le plan politique, incohérent sur le plan économique, incohérent sur le plan de sa réputation, c'est incohérent. Il ne connaît ni Hachem, ni la Torah, ni les héros. Pourtant, il faut libérer des gens. Pourtant, il faut laisser vivre les autres. Ah, c'est ça. Donc, c'est quoi l'enjeu? C'est soi contre les autres et son intérêt contre la vie. C'est ça l'enjeu. Qu'est-ce que tu choisis? De façon logique, tu dis, écoutez, c'est pas grave. Pour peu que les gens vivent, c'est pas grave, je vais perdre de l'argent, c'est pas grave, ils vont vivre. Ah non, monsieur va s'entêter. Il dit, vous avez le temps de réfléchir. Vous avez le temps. C'est parce que vous réfléchissez que vous avez envie de sortir. Je vais vous rajouter du travail. Vous n'aurez pas le temps de penser. C'est là qu'on voit la cruauté, c'est là qu'on voit le choix. Le choix, c'est qu'il a choisi lui contre les autres. Il a choisi le pouvoir contre la vie. C'est ça qui est sourd. Mais non, Hachem, il envoie les macotes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il lâche pas prise, il lâche pas prise, il lâche pas prise. On voit que quand ça s'acharne, c'est qu'on lâche pas prise. Quand on voit que les choses elles se répètent et restent, c'est qu'il y a un problème. Il faut être ma'amin b'Hachem, il faut comprendre que ça y est, bon, lâche maintenant, c'est bon. Ou réfléchis à ta condition. Essaie de voir que c'est quoi l'enjeu de ce que tu refuses. Jusqu'à quand tu vas t'obstiner à penser que ça se passe comme ça. Et en couple, souvent les gens ils explosent parce qu'ils veulent pas être mévataires, parce qu'ils veulent pas réfléchir. À quoi? Au bonheur du couple. L'autre il voit sa femme pleurer toute la journée, l'autre elle voit son mari qui arrive pas à s'en sortir, et ça s'acharne. Vous avez compris? Ah non, c'est comme ça. Elle peut pleurer toute la vie, c'est comme ça. Il faut que je l'adresse, il faut qu'elle change. C'est pas comme ça, vous avez compris? C'est pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on les gens? C'est pas comme ça qu'on fait. Et ça, il faut le comprendre, ça, vous comprenez? Ou alors des stéréotypes dans la façon de concevoir son couple. Ou alors on n'a pas eu d'exemple à la maison. Par exemple, j'ai jamais vu papa qui disait pardon à maman. Jamais. Ou j'ai jamais vu maman qui a dit pardon à papa. Alors ça veut dire que quoi?
bah, ils sont peut-être disputés, on les avait disputés, mais on avait dit pardon, jamais s'excuse. Bah, qu'est-ce que vous croyez? Bah, les gens ils vont dire, bah, les enfants ils disent, bah, sûrement papa était plus fort que maman, il a gagné, elle a dit, hein, ou l'inverse, vous comprenez? En fait, on voit rien. C'est très important qu'on voit. Parce que les gens n'ont pas d'exemple. Hein. Vous avez compris? Ça n'est pas conceptualisé parce que ça s'est jamais vu. Donc pourquoi je vais me casser la tête, moi, à dire pardon à ma femme ou à mon mari? Jamais de la vie. Vous comprenez? Jamais mon père il s'est rabaissé, je l'ai jamais vu. Et on s'appuie sur ça, sur des principes établis, soit parce que on est hyper fier de soi, donc jamais on va se rabaisser, soit parce qu'on n'a jamais vécu ça à la maison, ça ne s'est jamais dit, ne s'est jamais vu. Alors pourquoi je vais faire au-delà de ce que je sais? Je ne veux pas. Et ça peut être des blocages. C'est-à-dire qu'on est bloqué parce qu'on n'a pas d'exemple. C'est pour ça que c'est important, un, de jamais discuter en famille, jamais, et deux, de savoir que des fois on peut dire pardon. Quand je dis pardon, c'est pas il a écrasé le pied de sa femme, il dit pardon, ça c'est pas grave ça va. Mais pardon, hein, que je t'ai fait un affront devant tout le monde, ou je t'ai fait la honte devant tout le monde, ça va. Ou j'ai dit des secrets qu'on devait garder entre nous et que je les ai racontés à tout le monde, des choses qui sont frustrantes, ou que là ça a un impact fort dans la vie de couple et qui peut détériorer notre relation. C'est là qu'on demande pardon. Mais le pardon, hein, il ne faut pas que ce soit un pardon, pardon. Ah bah oui, parce que pardon comme ça s'entend. Ou alors vous allez lui demander, mais tu te rappelles bien, je t'ai dit pardon. Je dis, mais quel pardon? Tu m'as jamais dit pardon. On va pas le retenir, ce pardon-là. Parce qu'il n'est pas en mesure de corriger une frustration qui a été touchante et désobligeante. Ou alors des gens qui diront jamais pardon de leur vie. Ça veut dire qu'ils s'arrangent, oui, machin, mais jamais on ne reconnaît pas nos erreurs. Et ça aussi, ça gêne. Parce qu'à la force, et la personne elle va essayer de s'acharner, et on ne s'en rend pas compte, afin qu'on arrive à dire pardon à sa femme ou à son mari. Parce que quand on ne dit pas pardon, oui, qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, que la personne en face, elle vaut quoi? Elle vaut rien. Ou pas grand-chose. Et quand on n'accepte pas le pardon, Hein? quand on n'accepte pas, Oui, oui. dans ce cas-là, Bah, vous empêchez la personne de se pardonner. Parce que je vous explique, si vous êtes têtu par exemple, ou la personne qui vous accompagne, elle sait que de toute façon vous allez refuser le pardon. Vous n'allez pas l'encourager à changer. Et s'il ne change pas, c'est de votre faute. Parce que quelque part, vous l'empêchez de dire pardon, et donc de faire véritablement teshuva, ou vous démontrez qu'il a changé. Donc si vous n'y croyez pas, par exemple, et vous lui dites, de toute façon, c'est comme ça, mais tu changeras jamais, par exemple ce genre de discours, vous l'empêchez de faire teshuva. relationnellement, enfin, le cas du mari et de la femme, c'est spécial, mais relationnellement, si quelqu'un demande pardon, mais parce que c'est juste pour passer à autre chose, Voilà, ça passera pas. ça passera pas. C'est ce que j'explique. Quand on a écrasé le pied de quelqu'un, dans le métro, on dit pardon, ça suffit. Et voilà. Mais quand quelqu'un, on lui a fait bisan barabim, on lui a traité de tous les noms, ça s'oublie pas, ça. Donc c'est pas le même. Pardon, excuse-moi, non, c'est pas comme ça. C'est pas le même pardon. Donc il faut que ça soit. On sente que la personne, elle regrette profondément. Si vous voyez la personne rougir devant vous, vous dites qu'il est sincère. Mais si vous dites, ouais, bon, ça va, allez, ça va, pardon, ça va, c'est toujours pareil, tu t'entêtes tout le temps pour des bêtises, ce pardon, j'en veux pas. Vous avez compris? Ça n'a rien à voir. Donc il faut que la personne, elle connaisse et elle se connaisse. Mais souvent on échappe parce qu'on n'a pas envie de se rabaisser. Parce qu'on fait une erreur. L'erreur c'est quoi? C'est de croire que quand on va demander pardon, on va se rabaisser, on va être défaillant aux yeux des autres et ça on n'a pas envie. Alors que le pardon fait partie de la teshuva. On veut pardonner et on veut se faire pardonner. C'est comme ça. Quand je dis Khatati Lachem, Khatati Aviti, Venechamti ou Boshti, Venechamti, on a honte de soi et on regrette. Vous avez compris? Mais si avec Hachem on regrette, ça veut dire qu'on doit regretter dans sa vie parce que le regret, c'est ça qui efface le problème. Vous avez l'émotion du regret, vous n'allez pas recommencer, je vous rassure, hein, parce que je regrette. J'ai pas envie de revivre une situation que je regrette. Mais si j'empêche la personne de regretter parce que je veux rien savoir, il peut me dire pardon toute sa vie, ça ne changera rien. C'est par entêtement, c'est encore une fois du Yetzara que j'ai de refuser parce que maintenant, à cause de moi, il ne fera pas de chouva. C'est moi qui suis le vecteur de son manque d'évolution. J'ai pas le droit de faire ça. Pour ça qu'il faut être très ouvert, pour ça qu'il faut au départ. C'est important le mois des Louls, de réfléchir à ce que je permets et ce que je ne permets pas. Par exemple, je sais pas moi, on parle de Kibboud Avahem, ça va? Bon, mais moi je sais que mes enfants, ils vont, en tant qu'hommes, ils vont me craindre, ils vont pas me respecter. Mais il y a une mitzvah, Kaved et Avicha, honore ton père et ta mère.
On met une priorité du kavod du père. Mais je sais que mes enfants, de façon naturelle, ils vont me craindre, ils vont pas m'honorer. Mais moi, si je suis dans la crainte et je ne crée que la crainte en permanence, je les empêche de m'honorer. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas le droit de faire ça. Il faut que je crée un terrain où ils pourront m'honorer. Parce que si moi je suis tout le temps dans la rigueur et je fais la police toute la journée, eh ben ils pourront jamais m'aimer, c'est impossible. Ils pourront jamais m'honorer. Ou alors ça va être du cinéma. On ne veut pas du cinéma, on veut de la sincérité. C'est pareil en couple. Si à chaque fois que, pour des raisons X, Y, Z, j'étais frustré, j'étais machin, on ne veut jamais pardonner la personne, ouais, et on lui fait savoir, en lui disant de toute façon, tu verras, ça va revenir à chaque fois, et tu changeras jamais. Voilà, c'est ce genre de discours qui empêche la personne de faire tes chouvas. C'est grave, vous comprenez? Ah, c'est vrai qu'on est frustré, c'est vrai qu'on est gêné, c'est vrai qu'on s'est fait des idéaux, c'est vrai qu'on a une impression très forte que... Mais il faut laisser la chance aux gens quand même. Il faut laisser la chance à la personne de changer, non? Parce que qui c'est qui va souffrir au final? Bah c'est nous. Puisque j'empêche la personne de faire tes chouvas, c'est moi qui vais en souffrir. Et parce que je n'y crois pas, alors je le laisse dans cette situation. Maintenant que ça change, c'est long. Ça va? Même s'il va faire des écarts, votre mari, même si vous allez faire des écarts, il faut que votre mari il accepte que c'est long. On ne change pas comme ça. Quand on fait des études, ça prend des années. Et pourquoi pour faire tes choix, ça prend 5 minutes? Ça prend des années, bien sûr. De changer, ça prend du temps. Ça prend même plus de temps. Donc ça veut dire qu'il faut avoir la patience de savoir que de toute façon, plus j'encourage, et plus on va gagner du temps. Et moins j'encourage, et plus je suis critique, et plus je n'y crois pas, et plus je lui montre que je n'y crois rien, et plus je montre ça, plus ça va être long. C'est comme ça. C'est logique ou pas? Tout ça, il faut réfléchir en Elul. Tout ça, c'est le moment de penser à ça. C'est le moment de penser à ça. Voilà, on va passer une nouvelle année, il faut qu'elle soit meilleure, il faut qu'on change, il faut que, bien sûr, c'est ce moment-là, le mois d'Elul, de réfléchir qu'on veut être heureux. On veut être heureux en couple. On s'est mariés, on était heureux sous la roupa, et il faut que ça continue, que ça s'amplifie. Et même si on vit pas la même vie, parce que avant et après c'est pas pareil, c'est vrai, mais il faut qu'on réfléchisse. À quoi? À se dire, vous savez quoi, hein? On a été créés et on s'est mariés pour qu'on s'aide entre nous. Quand la Torah dit Ezer Kenegdo, c'est simplement la vision. Ezer Kenegdo. En fait, c'est une aide. Mais j'ai l'impression que c'est contre moi. Parce que manifestement, ma femme, elle a une force que je n'ai pas. Elle a des qualités qui me manquent. Et mon mari, pareil. Il y a des choses que je ne sais pas faire, ou je n'arrive pas à faire, ou je n'arrive pas à écrire. Mais mon mari, il est spécialiste. Ouais. C'est contre moi, en fait. Il me demande de changer. Elle me demande de changer. C'est quoi changer? C'est d'améliorer, en fait. De changer, on ne peut pas, mais améliorer. Ça veut dire soit d'améliorer la vision, soit d'améliorer les qualités de vie qu'on a ensemble. Mais c'est contre nature. Elle me demande de faire un truc qui est contre moi-même. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors par amour, je vais dire, écoute, si elle est malheureuse, ça me dérange. Eh bien je vais changer pour elle. Ou je vais changer pour lui. Et comme je vais changer pour lui, je vais gagner un, ben on serait heureux. Et deux, et je vais changer. Alors qu'est-ce que je dis? Mais ça va pas ou quoi? Mais jamais de la vie. Mais je changerai jamais. Ou alors c'est trop difficile. Ou je vais pas avoir. Ou quand vous êtes disputé, mais pourquoi c'est moi qui vais faire l'effort d'aller lui demander pardon? Mais ça va pas. C'est elle qui me demande pardon ou le contraire. Vous comprenez? On n'a pas envie de se rabaisser. On n'a pas envie de faire la démarche. Parce que malheureusement, on n'a pas compris qu'on sera toujours mieux après qu'avant. Toujours. Et nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'effet que peut avoir le fait de se rabaisser, le fait de devoir machin. Alors bien sûr, il ne faut jamais tomber dans le panneau de dire aussi, moi je fais des efforts, mais lui ne fait pas d'efforts. Voilà. Ou alors moi je m'arrange, mais lui il va en profiter, il va jamais rien faire. Non, il faut qu'il y ait de la sincérité. C'est ça qu'on doit discuter en Elul. Tu dis, écoute, regarde, on va faire ça de façon, on va être honnêtes tous les deux, ouais. Et on va essayer d'atteindre quelque chose. On sait qu'après ce monde, il y a là-bas. C'est ça qu'on veut atteindre tous les deux, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est le but. Donc viens, on fait en sorte que tout ce qui nous empêche de l'atteindre, on l'enlève. Tu sens des fois que entre nous ça va pas et que finalement, au lieu de se concentrer sur nous-mêmes, on se sépare. Mais quand on se sépare de l'autre, on se sépare de qui? De soi-même, puisque elle fait partie de moi et je fais partie d'elle. Donc on se sépare. C'est-à-dire que de façon extérieure, on est séparés. Mais en vérité, c'est pas d'extérieur qu'on est séparés. C'est qu'on perd le temps de construire cette relation qu'on devrait nourrir ensemble pour être deux. Parce que le but, c'est Zachar Onekeva Barotam. C'est ça le but. Il faut parce que après, à 120 ans, quand on quitte ce monde, nos corps, ils restent là, mais nos échamas partent. Mais il ne faut pas que nos échamas soient séparés. Ah ben non. Il faut pas que je voie mon mari de loin. Il faut que je sois avec mon mari. Il faut que je sois avec ma femme. Donc il faut qu'on fasse que tout ce qui fait écran entre nous disparaisse. Mais qu'est-ce qui fait écran entre nous?
Ben, c'est ce qui nous dérange. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce qu'on s'est dit, en fait. Mais c'est ça qu'on doit éliminer. Ce qui nous sépare. Ça finit toujours par des disputes. Alors quand ça se dispute, vous dites, quand tu te calmeras, on est marre. Mais vous savez pourquoi ça se dispute? Parce qu'on n'a pas réfléchi à ce qu'on avait à gagner. Tous les deux. Alors on dit, non mais ne me parle pas de ce qui fâche. Mais ce qui fâche, il faut que tu t'en débarrasses. C'est comme si tu es à l'école. Bon, et j'ai vu ton carnet de notes et puis tu as eu des mauvaises notes. Bon, alors je te dis à mon fils, écoute, ça va pas ces notes. Tu dis, arrête de me parler de ce qui fâche. Et j'ai compris, bon bah tu seras nul, il n'y a pas de problème, tu vas rester nul. Vous avez compris? C'est encore du ça, tout ça. C'est-à-dire que, de la même manière que dans la vie active, tu dis pas, mais arrêtez de me parler de ce qui va pas. Non, tu vas être performant, tu vas acheter les meilleurs outils, tu vas être le plus perfectionniste possible dans ta vie, dans ta vie professionnelle. Mais pourquoi dans ta vie de couple, tu vis n'importe comment? C'est quoi la différence? Ah, dès que je te parle de toi, tu te fâches. Bah, je fâche toi toute ta vie, y a pas de problème, mais c'est toi qui perds, et moi aussi je perds. On perd tous les deux. Il vaut mieux être intelligente et intelligent, et se dire, écoute, si je suis malheureuse, c'est nous qui perdons. Si je te dis ça, c'est pas pour t'embêter. Si le professeur il dit, écoutez, il faut vous renforcer dans telle matière, c'est pas pour t'embêter. C'est pas pour te rappeler que tu es faible. C'est pour te dire, tu peux être meilleur. Mais alors, comment c'est formulé, ça compte aussi. Vous savez pas comment on vous l'a dit. Mais quelque part, si quelqu'un est professeur, il prend l'élève, il dit, écoute, regarde, je t'ai pris à part, je voulais pas en parler devant tout le monde, mais tu vois, cet exercice, tu n'as pas réussi à le faire, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que voilà comment tu aurais dû réfléchir, voilà comment... Peut-être que tu n'as pas été assidu à la maison, peut-être tes parents t'ont pas aidé à réviser tes devoirs, peut-être que tu ne connaissais pas la leçon, peut-être que tu n'as pas compris comment ça se comprend, ça se réfléchit, peut-être que tu n'as pas la mémoire de retenir, peut-être qu'il faut répéter 10 fois plutôt qu'une fois. Voilà. Et si tu l'avais fait comme ça, ta note aurait changé. Tu es content ou pas? Eh bien c'est ça qu'on doit dire. On ne doit pas dire ce qui ne va pas, parce que ça, on le sait ça. On doit proposer à l'autre ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait pu faire. C'est facile de dire, mais tu sais pas te débrouiller, et t'es toujours en retard, et t'es toujours machin. Vous avez compris, c'est facile. Mais il le sait puisqu'il est venu en retard. Ça sert à rien de répéter aux gens ce qu'ils savent pas faire. Par contre, d'apporter des solutions, puisque toi, tu es intelligente, toi, tu sais, toi. Ça va, toi, tu connais tout, toi, tu sais tout. Alors, plutôt que de dire ce qui va pas, plutôt que tu peux proposer au contraire, mais par un mot pour la personne. Parce que mes parents, je vais pas leur dire une chose pareille. Les gens que je respecte, je parle pas comme ça. Mais il faut reconditionner les choses en disant, mais la personne que je dois respecter le plus au monde, c'est mon mari, en vérité. Et la personne que je dois respecter le plus au monde, c'est ma femme, en vérité. Qui plus que ça? Il n'y a pas. Donc il faut reconditionner les choses, remettre en place dans sa tête la reconsidération qu'on a des personnes qui nous entourent. Et après, on vit avec. Mais c'est ça la teshuva. C'est ça la remise en cause. C'est ça le mois des Louls. Ani les Dodi. C'est qui moi? Voilà. Et après, que vous ayez compris ça, alors vous pouvez comprendre Dodili. Mais si vous ne savez pas vous définir, est-ce qu'Hachem il a envie d'intervenir? Ben non. Parce que je dis, je vais envoyer ça, elle va se vexer. Et je vais faire ça, et elle ne va pas comprendre. Et je vais faire ça. Donc ça ne sert à rien, vous comprenez? Comme si qu'on empêchait Hachem d'intervenir dans nos vies parce qu'on n'est pas capable de se définir soi-même. On a l'impression qu'il faut que la situation se présente pour avoir une introspection dans le cas des frères de Yosef. Oui. Ils ont vécu pendant tout ce temps-là. Parce que, non, ce qu'Hachem a fait, c'est ce qu'il a permis de corriger, ou de savoir. Encore une fois, c'est profond. Il y a des choses que vous savez, et des choses que vous ne savez pas. Ça va? Disons que vous avez pris des décisions que vous avez pensées logiques et légitimes, mais en vérité, elles ont été animées par quelque chose qui n'est pas légitime. Alors Hachem, il nous fait vivre des choses pour corriger cette façon de penser. Mais corrigez mais corrigez la base, l'origine de la pensée. C'est-à-dire le faux désir, le mauvais désir. La kina, la sina, tout ça, c'était pas bien. Comme il y a des gens, des gens qui réagissent par méchanceté, par cruauté, par, comment vous dire, ils réagissent par vengeance, ouais, par ingratitude, ou par négligence, vous comprenez? Il dit, ben, il fait ça, pourquoi? Tu mérites pas, je me venge. C'est une manière de se venger, de tenir rancune. Ce sont que des avérotes, tout ça, c'est que des avérotes. Mais en fait, on réagit comme ça, mais en vérité, la base de ce qui nous fait réagir est une avéra. J'ai de la rancune, je suis vengeur, je suis machin, c'est un sourd. Je dis, pourquoi ça? Bah, écoute, je m'en fiche, elle méritait, j'ai fait ça pour ça, mais c'est quoi? C'est de la vengeance, ça? Ou c'est de la rancune? Ou tu as gagné rancune sur la personne? C'est la sourmina de Torah, ça? C'est ça l'origine. Donc il peut nous arriver des choses pour justement faire en sorte qu'on corrige ça. C'est ça avec Dodili. On est ma'amine dans ça, il faut être ma'amine dans ça. C'est là qu'Hachem existe.
Il n'est pas dans le ciel, il est aussi sur la terre. Ça veut dire que c'est là qu'on voit Hachem. C'est ça que je vous donne des exemples pour vous expliquer l'intervention d'Hachem. Mais cette intervention, en vérité, ça c'est Hachem qui avait, mais aussi on peut le faire nous-mêmes. Mais il faut être dodi, il faut être aimé, et il faut aimer. Ah, c'est ça la différence. Parce que nous on le fait comme des professeurs d'école, on est fait comme des directeurs d'école, vous avez compris? On fait là c'est comme ça, et attends, on prend la baguette, on tape dessus, ça n'a pas envie, vous comprenez ou pas? Et peut-être parce qu'on n'a pas d'exemple dans nos vies qui ont fait que malheureusement. Mais on fait des cours justement pour arriver à changer ce genre de comportement. Et si on le faisait de façon différente, mais comme quelqu'un qui aime et pas comme quelqu'un qui est vexé ou qui reproche, mais ça change tout. Parce qu'on n'a pas envie d'entendre des reproches. Hein? Mais bien sûr, alors qu'on sait qu'on aime. Seulement, hein, quelque part, on s'est senti diminué parce que comment il a osé faire ça? Et qu'est-ce que quoi, c'est comme ça qu'il me représente et comme ça et donc on renvoie la truc en disant parce qu'on part par une vexation et c'est ça qu'on renvoie. Mais c'est jamais bien ça. Ça c'est Yetzirah, vous comprenez? Comme si qui me disait mais quoi tu vas pas te laisser faire? Et cette voix qui me dit mais tu vas pas te laisser faire? Mais comment il a osé faire ça? Et cette voix là qui me dit ça, c'est mon Yetzirah en fait. Et moi je réagis avec les Yetzirah et moi je crois que c'est moi. Mais c'est moi qui, attends, je suis pas idiot, c'est moi qui pense, c'est quand même. Non, Keneged Yetzirah d'Ibra Torah. Vechachak Taba, il tombe amoureux d'elle. Mais c'est pas lui en vérité. C'est Yetzirah, il a augmenté le volume de l'amour, il tombe dans le panneau. Et nous on croit que c'est nous, on croit que c'est. Mais comment ça fait? C'est pas Yetzirah, il marquait Vechachak Taba, je suis pas fou. Mais la karta lecha leisha, il l'a pris pour femme. C'est lui. Non. Keneged Yetzirah. Ça veut dire qu'il faut savoir que derrière il y a quelqu'un. Il faut le savoir. Donc quand vous savez ça, vous dites ah non, je me fais pas avoir. Je me fais pas avoir et donc je réfléchis à ce que je désire. Ça veut dire que maintenant comme je le ressens, peut-être il faut que je me calme. Et je vais lui parler, je vais me calmer, ou il va se calmer et on va discuter. Parce que sous la colère et sous l'énervement, ça sert à rien. Un, on n'écoute pas, et deux, on n'acceptera jamais. Parce que quand on crie, c'est de l'humiliation. Quand on crie, on humilie la personne. Mais quelqu'un qui est humilié, soit c'est une serpillière, il va dire oui, bien sûr, ma chérie, soit il a un peu de caractère, il va jamais accepter. C'est comme ça. On veut pas d'une serpillière à la maison, on veut d'un quelqu'un qui a du caractère, qui a une personnalité. Donc quand on fait ça, on sait que ça ne marchera pas. Et soi-disant, on veut être efficace, mais on ne sera jamais efficace. Parce qu'on va, soi-disant l'efficacité, parce qu'on a remis en cause la personne recadrée, mais en vérité, au fond d'elle-même, elle pense que pour qui est ce Français-là, ou pour qui se prend celui-là, si on a un peu d'amour-propre, on ne peut pas accepter une chose pareille. C'est pour ça que c'est très important de définir tout ça en Elul, ouais, pour soi-même et dans sa vie de couple, pour que Ben Hashem nous passe une bonne année. Amen. Amen.